Bonjour à vous trois. Aujourd'hui, Stéphanie m'a fait le commentaire là, qu'il y a une des vidéos qui a arrêté après 10 minutes pour une raison que j'ignore. Je semble avoir un peu de problème technique, là, je m'excuse. Donc je vais revenir sur ces notions-là du chapitre 4 qui sont les limites à l'infini. Vous avez eu aucun exemple. Donc je vais revenir là-dessus et ensuite je vais faire le numéro 21A de votre série d'exercices 5 sur les formes indéterminées. OK? Si j'ai le temps d'avancer un peu plus, j'avancerai un peu plus, mais je pense que ça va combler le 15 minutes. Donc, ce que je parlais je parlais tout seul, là, et finalement, là, mais je parlais des limites à l'infini. Donc, oui, c'est important d'être capable de vérifier lorsque x tend vers une valeur réelle, comment se comporte une fonction, lorsque x tend vers 2, lorsque x tend vers 7, etc. Mais c'est aussi important et intéressant d'aller regarder le comportement d'une fonction à l'extrême droite et à l'extrême gauche de cette fonction-là, ok, de notre axe des x. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est lorsque x tend vers l'infini ou lorsque x tend vers moins l'infini. Aussi, c'est important. Donc, lisez ces propriétés-là, sont assez intuitives. Il y a rien d'extrême là, comme par exemple si x tend vers l'infini, ben alors x au carré va tendre vers l'infini. Ce genre de concept-là. Si x tend vers l'infini, ben alors 1 divisé par x va tendre vers 0. Ce genre de trucs-là qui sont pas difficiles à se figurer. Mais il y a quelques nuances là lorsqu'on tend vers moins l'infini. Donc lisez ces propriétés-là. Il n'y a rien à se tirer à terre à mon avis. Ce que je veux que vous portez attention sur, excusez mon anglicisme, c'est sur le fait qu'il faut être très vigilant lorsqu'on manipule le symbolisme infini. Okay? Parce que le symbole infini, ce n'est pas un nombre réel. Vous n'avez pas le droit de faire les opérations arithmétiques habituelles sur ce symbole-là. Okay? Il y a des choses sur lesquelles il n'y a aucun problème. Si je vous dis infini, donc un nombre infiniment grand, plus un autre nombre infiniment grand, donc infini plus infini, ici on n'a aucune ambiguïté. Si je te dis un nombre infiniment grand plus un nombre infiniment grand, il est clair que le résultat va te donner un nombre infiniment grand, ça va te donner infini aussi. Okay? Mais faites attention, l'infini, comme je vous dis, c'est un symbole qui représente un nombre qu'on n'est même pas capable de s'imaginer dans notre tête. Ce n'est pas un nombre réel. Donc, si on dit par exemple, on fait une limite, et le résultat nous donne l'infini divisé par l'infini, il pourrait être tentant ici de dire que cela, puisque c'est le même symbole qu'on a au numérateur et au dénominateur, que ça est égal à 1. Pareil comme 7 divisé par 7 égale 1. Mais ici, c'est infini divisé par infini, ce n'est pas des nombres réels, on peut pas dire que ça égale 1. On peut pas dire que l'infini du numérateur est égal à l'infini du dénominateur. Faut faire très attention. Ça se peut que le comportement de la fonction qui est au numérateur croise de façon plus rapide que la fonction qui est au dénominateur. À ce moment-là, ça égalera pas 1. Faut faire très attention lorsqu'on manipule ça. Donc ça ici, là, on peut pas tirer de conclusion, encore, sur une telle forme d'une limite, qui va être une forme indéterminée qu'on va voir éventuellement dans le chapitre 5, bien entendu, au cours de la semaine prochaine. Okay? Même chose pour infini moins l'infini. On peut pas dire que c'est égal à 0 non plus. Je suis d'accord que 5 moins 5, ce serait égal à 0 puisque c'est le même nombre. Infini et un autre infini, c'est pas nécessairement le même infini. C'est pas nécessairement le même nombre infiniment grand, les deux, donc la soustraction d'un par l'autre ne donne pas nécessairement 0. Il faut faire un travail algébrique pour être capable de lever cette indétermination-là. C'est ce qu'on est en train de faire dans le chapitre 5 avec la forme 0 divisé par 0 pour l'instant. On sait qu'on n'est pas vraiment en train de diviser par 0, on est en train de diviser par 0 plus ou par 0 moins par exemple. Nous, c'est ce qu'on est en train de faire, parce que sinon, ben, c'est pas une forme indéterminée, c'est juste inexistant. Donc c'est ça le travail qu'on est en train de faire dans le chapitre 5. OK, donc vous pouvez relire ce qui est écrit là, dans le fond, je suis en train de dire pas mal la même. C'est écrit la même chose que ce que j'ai dit. On va en faire 2 ou 3 là, des petites limites là, à l'infini. Vous allez voir, c'est pas compliqué, il suffit juste de bien saisir l'énoncé puis de remplacer correctement, puis ça devrait bien aller. Si on fait le numéro 1, par exemple, qui est proposé ici, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x moins 4. Donc on a 2 fois moins l'infini moins 4. Ici, on n'a pas d'ambiguïté encore. J'ai un nombre infiniment petit, moins l'infini. Je le multiplie par 2. Ça va me donner un nombre encore très petit. Ça va me donner encore moins l'infini. Et moins l'infini, même si je lui soustrais 4, ça va me redonner
moins l'infini quand même. Okay? Donc, un nombre infiniment petit, si tu y enlèves 4, il va rester infiniment petit quand même. Donc, moins l'infini. Le 2, j'ai x au carré fois racine de x avec x qui est un nombre infiniment grand. J'ai donc infini au carré, infini, multiplié par la racine d'un nombre infiniment grand, c'est quand même un nombre qui est infiniment grand. Donc, j'ai infini multiplié par infini. Ouais, ça donne un nombre infiniment grand aussi. Donc, si tu prends un nombre infiniment grand, 850 guillions, puis tu le multiplies par 852 guillions, ben ça va te donner encore un nombre infiniment grand, pas d'ambiguïté. Ou Googleplex, c'est le plus grand nombre que je connais. Donc, je me souviens même plus combien il y a de 0. Donc, au numéro 3, ici, ce qu'on fait, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2 divisé par x au carré moins x. Donc, on n'aura aucune forme indéterminée ici. Ça, on va traiter ça dans le chapitre 5. Donc, on va remplacer tous les x par des moins infinis, puis on verra comment ça se comporte. Donc, j'ai 2 au numérateur divisé par l'infini au carré. Ça nous donne moins l'infini fois moins l'infini. Comme ces deux négatifs multipliés ensemble, ça nous donne du positif. On va obtenir donc infini. Moins l'infini. Donc, moins l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, j'ai 2 divisé par l'infini plus l'infini. L'infini plus l'infini, ça va donner infini aussi. Donc, j'ai 2 divisé par l'infini. Et 2 divisé par plus l'infini, ça tend vers 0 plus. Je prends le nombre 2, je le divise par un nombre infiniment grand. Il rentre combien de fois ce nombre infiniment grand-là dans 2? Presque aucune fois 0 plus. Plus puisque les deux nombres sont positifs. Ok, le 4, le 5, ça se fait de façon similaire. Je pense pas qu'il y ait de grandes difficultés ici. Je vous laisse les faire. S'il y en a de la difficulté, faites-moi signe et je reviendrai là-dessus. Mais je pense que ça a le mérite d'être clair. Donc, c'est tout ce qui vous manquait pour le chapitre 4. Là. J'en suis désolé, la vidéo a coupé pour une raison que j'ignore. On va faire maintenant, je vais enlever ma grosse face de là. On va faire maintenant le numéro 21A de votre série d'exercices proposés pour cette semaine sur les formes indéterminées. OK, on a qu'on nous demande de faire la limite lorsque h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x divisé par h. Peu importe la fonction f de x ici, là, ça va toujours donner une forme indéterminée 0 sur 0. F de x plus h, si h tend vers 0, ça fait f de x moins f de x, 0, divisé par h qui tend vers 0, 0, 0 sur 0, tout le temps. Okay? En particulier, si la fonction, c'est 1 moins 2x. Okay? Là, le gros bout de ça, vous allez voir que c'est pas d'évaluer la forme indéterminée qui est difficile. Le plus gros morceau, c'est d'être capable de comprendre qu'est-ce que c'est que f de x plus h. Si je te dis f de 8, tu vas me dire je remplace tous les x par des 8. Si je te dis f de x plus h, tu remplaces tous les x par des x plus h. J'ai un seul x ici, je le remplace par x plus h. Donc, vous pouvez commencer, si ça vous aide, par écrire c'est quoi f de x plus h, pour ensuite aller le substituer dans votre expression qui est là. OK? Donc, f de x plus h avec f de x égale 1 moins 2x, c'est la fonction évaluée au point x plus h. 1 moins 2, puis là, à la place de x, tu mets x plus h. Éventuellement, on verra de quoi ça a l'air, ça, cette limite-là, dans le plan cartésien sur une fonction. OK, ça c'est un beau morceau, très intéressant. OK, donc, f de x, c'est 1 moins 2x, f de x plus h, c'est 1 moins 2x plus h. On est prêt donc à substituer chacune des choses dans notre expression. Donc, on a 1 moins 2x qui est f de x, et on a f de x plus h, ici, qui est 1 moins 2x plus h. Donc, on va refaire la limite ici. f de x plus h, c'est 1 moins 2 x plus h, puis honnêtement, c'est vraiment ça que les gens ont le plus de difficulté d'habitude, être capable d'écrire f de x plus h. Moins f de x c'est 1 moins 2x, le tout divisé par h. J'ai juste substitué tout ce que je connais maintenant dans cette expression algébrique-là. Maintenant, je suis prêt à faire un peu d'algèbre, un peu de simplification. Donc, j'ai 1 moins 2x moins 2h, j'ai juste distribué mon moins 2, moins 1, donc encore je distribue mon moins ici, plus 2x, sur
h. Regardez ce qui se passe. Ici, j'ai 1 et moins 1. Ils se simplifient ensemble. J'ai moins 2x et plus 2x. Ils se simplifient aussi. Le but de l'opération, lorsqu'on fait une telle limite, là, avec f de x plus h, là, qui tend vers 0, h qui tend vers 0, c'est toujours d'aller réussir à enlever le h qui est au dénominateur. Okay? Donc, trouver un facteur de h au numérateur à ce moment-là. Mais c'est exactement ça qui me reste. Regardez, j'ai moins 2h sur h. Ben, encore une fois, je peux simplifier ici les h. Et là, j'enlève ma forme indéterminée. J'ai plus de forme indéterminée. Je peux évaluer la limite. C'est égal à moins 2. Donc, si notre limite tend vers moins 2, peu importe la valeur de x, ici, là, notre réponse ne dépend même pas de x. Vous allez comprendre pourquoi lorsqu'on va parler de dérivée. Pour l'instant, c'est ça. J'ai peut-être le temps, j'ai 4 minutes, j'ai peut-être le temps d'aller regarder votre chapitre 5. Un petit numéro supplémentaire. Évidemment, c'est mon ordi coopère. J'espère que c'est clair, Stéphanie, pour le numéro 21A. Essayez de faire les autres par vous-même. J'en ai pas mis des très difficiles. On pourrait mettre des fonctions à tout casser. Mais j'ai mis les 5 ou 6 premiers. Là, ça devrait pas être si pire. Je sais pas si vous entendez les émissions de ma fille. Un petit peu. Je sais pas. Non, c'est correct. Ouais, il reste 3 minutes, là. Ça sera pas long. Je sais pas si je vais avoir le temps d'en parler. Bon, on était rendu ici. OK? Donc, on avait une limite à évaluer ici. Pour lever une indétermination du type 0 sur 0, donc on a vu qu'on pouvait utiliser la factorisation. On peut aussi utiliser le conjugué d'une expression si l'exemple s'y prête. Le conjugué d'une expression, c'est un peu forcer la différence de carré. Vous savez que a carré moins b carré est égal à a moins b multiplié par a plus b. OK? Donc, lorsqu'on a un seul de ces deux termes-là, OK, on peut venir à l'autre forme en multipliant par celui qui nous manque. OK? Ce qui va devenir fort stratégique parce qu'on va avoir une expression au carré moins une expression au carré. Ça nous aide lorsqu'on a des racines. Hein? Pour enlever une racine, il faut réussir à mettre au carré. C'est exactement ça qu'on a ici. Regardez la belle racine qui nous embête ici. Bon, premièrement, on peut évaluer la limite pour être certain que ça nous donne une forme indéterminée. On tend vers 3. 6 moins 2 fois 3, 0. Racine de 2 fois 3, 6 plus 3, 9. Racine de 9, 3 moins 3, 0. Forme indéterminée. On multiplie cette expression-là lorsqu'on a une racine plus ou moins une constante, ou plus ou moins d'autres choses, à droite. OK? On multiplie par le conjugué de cette racine-là. OK? Donc, le conjugué d'une expression, c'est la même expression, mais vous voyez ici un moins. Donc, moi, j'ai cette forme-là. Je vais multiplier par le conjugué, c'est-à-dire celui qui a un plus, en haut et en bas, parce qu'il faut que je multiplie par 1 l'expression pour qu'elle reste équivalente. Donc, je vais multiplier par racine de 2x plus 3 divisé par racine de 2x plus 3 plus 3. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon expression algébrique? Je l'ai multiplié par 1. Ça ne change donc pas la valeur de cette expression algébrique-là. Okay? Mais c'est un 1 très stratégique. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Lorsque je multiplie ça avec ça, je me situe dans cet exemple-là, dans ce cas-ci, où je multiplie a moins b avec a plus b. a moins b, a plus b, je multiplie les deux ensemble, ça va me donner a au carré moins b au carré. Donc, a au carré, la racine au carré, moins 3 au carré. Ça va nous aider parce que ça va enlever la racine au dénominateur.
Essayez de la poursuivre et je vais y revenir dans une prochaine vidéo.